aujourd'hui je vous parle de 5 choses qui sont toxiques pour votre thyroïde, donc à retirer de votre quotidien. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, comme ça vous ne raterez pas les prochains conseils que je vais vous partager sur le sujet de la thyroïde. Ensuite, si vous le souhaitez, j'ai mis à disposition un plan alimentaire gratuit dans la description où vous pourrez commencer à amorcer les premiers changements pour nourrir votre thyroïde. D'accord? Maintenant, on y va. Quels sont ces 5 toxiques pour votre thyroïde? Donc, le premier, ça va être tout ce qui est poêle anti-adhésive. Pourquoi? Parce que ce qui est utilisé pour pas que les aliments collent à votre poêle sont en fait des composés toxiques, comme par exemple le téflon, qui vont être en fait des perturbateurs endocriniens. Donc en soi, quand on voit ça comme ça, on cuit rapidement quelque chose sur notre poêle, on se dit bon, il n'y aura pas grand chose, c'est pas grave, mais le problème c'est la répétition et souvent on a des micro-lésions sur les poêles qui vont faire qu'on va avoir vraiment un transfert insidieux de perturbateurs endocriniens dans vos aliments. Donc vraiment, aujourd'hui, on peut trouver très facilement des poêles en inox de qualité et franchement bien moins cher qu'avant. Donc vraiment, même pendant les soldes, pendant plein de choses, ça peut être aussi un beau cadeau à vous faire, car je ne sais pas pour vous, mais moi la cuisine c'est quelque chose de super important et donc moi j'apprécie avoir peu d'ustensiles, mais par contre des ustensiles dont je vais me servir tous les jours et de qualité. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à utiliser les poêles en inox. Ensuite, il y a des techniques, par exemple pour les œufs, pour certains types de cuisson où on a peur que ça accroche, il y a vraiment des techniques et une fois qu'on les maîtrise, vraiment, il n'y a aucun souci pour ça, d'accord? Donc, si jamais vous êtes en recherche de certaines marques, il y a BK, il y a Pranacook. Donc, je vous mettrai les liens ou je vous mettrai un petit affichage sur la vidéo pour que vous alliez voir en fait ces marques qui sont très intéressantes et Pranacook en particulier a fait en sorte de réduire le coût au max. Voilà. Ensuite, deuxième toxique, donc ça va être tout ce qui est bouteilles en plastique. Les bouteilles d'eau en plastique ou je mets dans la même catégorie de toxiques l'eau qui n'est pas filtrée. Aujourd'hui, l'eau du robinet n'est pas propre en fait, même si vous ne le voyez pas. En fait, aujourd'hui, on ne dispose pas des systèmes de filtration assez performants pour retirer tout ce qui est résidus de médicaments, de plastique, et en fait, ça passe à travers les mailles du filet, et en fait, vous vous retrouvez avec des résidus, par exemple, de pilules contraceptives dans l'eau. Donc ça, il faut absolument filtrer votre eau avec un bon système de filtration. Donc ça va pas être une carafe Brita, clairement pas, parce que vous n'avez pas du tout de technologie adaptée à ces carafes qui vont permettre d'enlever ces micro-particules, ces résidus médicamenteux, etc. D'accord? Donc après, il y a des marques qui proposent des systèmes de filtration, soit à mettre directement sous l'évier ou sur l'évier, et on trouve quelques marques qui propose aussi des carafes avec un système de filtration plus avancé, avec un système de pression qui permet, comme vous avez sur ces types de carafes-là, plusieurs couches de filtration qui permettent, en fait, chaque couche va enlever une certaine catégorie de toxiques, et bien vous aurez comme ça une filtration très performante avec un système de pression qui permet de filtrer plus rapidement. En soi, ça marcherait aussi sans le système de pression, c'est juste que l'eau coule moins vite dans votre carafe. Bref, aujourd'hui, pareil, il y a énormément de systèmes de filtration. Et pour les personnes qui connaissent le système de filtration Berkey, je ne sais pas si ça vous parle, il y a une marque française qui a créé le même système, qui est un moins cher. Et il y a même une vidéo sur YouTube qui propose de créer son propre système de filtration, entre guillemets, Berkey, mais à moindre coût si vous êtes un petit peu bricoleur. Et vraiment, j'ai regardé rapidement, c'est pas si compliqué que ça. Donc vraiment, l'histoire du coût, je pense qu'on peut vraiment aujourd'hui aussi le mettre comme pas un faux argument, mais je sais qu'on peut avoir des problèmes de budget, mais il y a vraiment plusieurs possibilités aujourd'hui pour la filtration de l'eau, quel que soit le budget. Et ça peut être aussi, là, une fois de plus, l'occasion d'avoir une idée de cadeau pour votre anniversaire, pour X fête. C'est toujours un cadeau très utile et vraiment indispensable pour votre thyroïde.
Donc ça c'était le deuxième toxique. Troisième toxique, ça va être tout ce qui est ustensiles en plastique et les boîtes de conservation de vos repas en plastique. Notamment, encore plus, si vous les réchauffez au micro-ondes, vos repas, vous savez, au travail, vous emmenez votre Tupperware en plastique, vous le réchauffez au micro-ondes. Là, clairement, ça ne va pas le faire du tout. Et là, pareil, aujourd'hui, c'est quand même super facile de trouver des Tupperware en verre à un coût vraiment très correct et on n'a pas besoin d'en avoir 50. On tourne avec 3 Tupperware par personne. Ça suffit largement si vous emmenez votre repas au travail. Voilà, qui en passant très bien parce que ça veut dire que vous cuisinez. Donc ça c'est top. Pour les ustensiles en plastique, en fait c'est tout simplement la même chose. C'est la chaleur et le contact avec les aliments qui va faire que vous aurez des micro-transferts de plastique dans vos aliments. Et là aussi, les résidus microplastiques ont un effet perturbateur endocrinien. Donc, perturbation du fonctionnement de votre thyroïde. Donc, quand on dit perturbateur endocrinien, en fait, c'est que ça va soit perturber directement la production des hormones par la thyroïde, soit ça va perturber l'absorption de certains nutriments nécessaires à la thyroïde. Par exemple, vous avez les métaux lourds qui vont bloquer l'action des enzymes qui activent nos hormones thyroïdiennes. Parce que la forme active de nos hormones thyroïdiennes, c'est la T3 et pas la T4. On a besoin de transformer la T4 en T3 pour avoir une hormone active qui puisse agir sur nos cellules. Très important. Ça, après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et par exemple, vous avez tout ce qui est fluor, brome, qui eux sont aussi des perturbateurs endocriniens, donc je vous rajoute presque des toxiques bonus dont je comptais pas parler d'ailleurs. Mais par exemple, le fluor en fait va se bloquer sur l'endroit, pour vous caricaturer, à l'endroit où on va absorber l'iode dans la thyroïde. C'est-à-dire que le fluor il va bloquer le passage de l'iode dans la thyroïde, alors que l'iode est indispensable pour produire nos hormones thyroïdiennes. C'est une des 2 briques indispensables pour faire de la thyroxine, la T4 et la T3 au passage. Voilà. Donc on en était au 3. Ensuite, 4. Là, ça va être tout ce qui est dans les cas d'hypothyroïdie d'Hashimoto ou hyperthyroïdie de base d'eau, qui va être tout ce qui va perturber le fonctionnement normal de votre immunité, tout ce qui va dérégler votre immunité. Donc, vous avez notamment en toxique tout ce qui est aliments inflammatoires, notamment le gluten et les produits laitiers. Alors, pas par rapport au lactose, parce qu'il y a souvent le mélange par rapport au lactose et les autres composants du lait. Le lactose, c'est vrai, un sucre que parfois, effectivement, on peut avoir du mal à digérer selon nos origines ethniques. Mais moi, je parle vraiment des protéines du lait qui vont engendrer des réponses immunitaires. Surtout si ça passe la barrière intestinale, ça va être au contact de l'immunité et on va avoir une production d'anticorps contre ces protéines du lait ou le gluten qui est aussi une protéine. Et en fait, il suffit un tant soit peu que ces motifs de reconnaissance qu'enregistre l'immunité, en fait, ressemblent un tant soit peu à une partie de notre organisme, le système immunitaire, enfin pas la différence. Et donc, par exemple, dans le cas de base d'eau ou d'Hashimoto, eh ben, les anticorps sont dirigés contre la thyroïde. Parce que une des théories de l'auto-immunité, c'est qu'il y a eu un contact avec une protéine étrangère, soit provenant d'un virus, d'une bactérie ou d'un aliment, parce que quelque chose a autorisé que ça passe dans le sang. Et en fait, quand on a ce concept de mémoire immunitaire, c'est le principe de la vaccination, et ben on est tout le temps en contact de notre propre corps, donc on aura tout le temps la production d'anticorps contre la thyroïde. Et dans le cas de l'hypothyroïdite d'Hashimoto, ça va être une altération, une dégradation de la thyroïde, donc vous aurez de moins en moins de thyroïde, donc vous passez en hypo. Et dans le cas de l'hyperthyroïdie de base d'eau, en fait là il n'y a pas de destruction de la thyroïde, il y a une suractivation. En fait les anticorps se collent sur la thyroïde à l'endroit où ça donne le signal de faire des hormones thyroïdiennes. Donc en fait comme ça se fait tout le temps, et bien la thyroïde fait tout le temps des hormones thyroïdienne, et donc votre métabolisme est accéléré, tout est accéléré, vous perdez du poids, vous palpitez, vous tremblez, et donc voilà. Mais la cause commune, en fait, c'est l'auto-immunité. Voilà. Le 5e point, c'est une particularité, allez, j'y suis allée un peu fort, c'est pas que c'est toxique, je parle du café. Alors, le café, c'est en particulier quand on prend un traitement type lévothyrox, quelque chose à base de thyroxine, un traitement contre
l'hypothyroïdie, en fait, qui va apporter des hormones thyroïdiennes pour compenser le manque que vous avez. Donc ça fait que compenser, hein. Ça n'agit pas sur la source de votre hypothyroïdie. Et je vous invite vraiment à investiguer là-dessus. Hein, c'est le travail que je fais au quotidien en consultation avec les personnes qui viennent me voir. Et donc, le café, il va en fait empêcher l'absorption du traitement thyroïdien. Donc, le matin, il vaut mieux prendre le café en fin de petit déjeuner plutôt que le matin à jeun après avoir pris votre traitement en fait. Vous voyez, il faut attendre, allez, si je suis gentille, une demi-heure, mais idéalement c'est bien d'attendre 1 heure, donc plutôt en fin de petit déjeuner parce que si vous me suivez en hypothyroïdie, hein, je conseille le petit déjeuner le matin protéiné, donc quand même quelque chose qui nourrit votre corps et votre thyroïde. Donc café, 5e point. Donc, qui peut du coup être quelque part un peu toxique dans le sens où ça va empêcher l'action de votre traitement médical sur le fait de devoir compenser le manque de votre hormone thyroïdienne, de production, pardon, je vais y arriver, d'hormones thyroïdiennes, ok? Donc ça, il y en a qui le savent déjà en général et j'en ai qui ne le savent pas du tout. Donc, c'est un point que je voulais aussi évoquer avec vous. Dites-moi un petit peu, vous, qu'est-ce que ça vous fait, tout ça, de savoir tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la cuisine. Pour votre thyroïde, c'est une partie vraiment de l'accompagnement que vous pouvez vous faire à vous-même. Il y a vraiment plusieurs volets en naturopathie fonctionnelle qu'on aborde en consultation et on voit aussi en fonction des priorités, mais vous avez l'alimentation et donc aussi tout ce qui va vraiment être perturbateur de votre thyroïde, les toxiques. Après, bien sûr, gestion du stress, système immunitaire dans le cas de l'auto-immunité, santé de l'intestin qui va énormément conditionner votre santé immunitaire et l'absorption des nutriments par exemple nécessaires à la thyroïde, etc. Beaucoup de choses qui ne sont pas vues par ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis là pour vous informer et vraiment voilà, dites-moi en commentaire vous, est-ce que ça vous aide, est-ce que vous faites déjà des choses? Dites-moi dans les commentaires parce que moi j'ai besoin de savoir aussi où en est la population, qui sait ce qu'il faut faire, qui ne sait pas, qui a conscience, qui n'a pas conscience, qui vient de prendre conscience aujourd'hui en regardant cette vidéo que c'est un fait, qu'il y a des choses qui nous intoxiquent et qu'il y a aussi des alternatives. Pareil, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Ok? Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de lister, donc les 5 points, je vais les citer rapidement. On a dit le plastique, ustensiles plastiques et tupperware en plastique, l'eau en bouteille ou non filtrée. On a parlé du café, on a parlé des produits inflammatoires, notamment gluten, produits laitiers, on va dire, au début, on va dire en principal. Et le 5e, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. C'était quoi? Le 5e, c'est... Ah oui, voilà, les poêles anti-adhésives, en téflon. Hein, je ne citerai pas de marque, mais passez à l'inox, ok? Donc, je vous laisse travailler là-dessus. Partagez-moi vos avancées et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils et plus d'éclairage sur la santé thyroïdienne. Donc, abonnez-vous pour rien rater.